Nous pouvons nous interroger sur ce que font les enseignants dans leur classe, mais également ce que fait l'ensemble de la communauté éducative au niveau d'un établissement et son territoire. Il est clair que la relation éducative implique une responsabilité de transmission des savoirs, de compétences que nous assumons complètement. Néanmoins, nous pouvons continuer à nous interroger sur la pertinence, sur les savoirs qui amènent la meilleure articulation entre cognition, connation et affectivité afin d'aboutir à une action. Parce que notre but à l'école, c'est de transmettre des savoirs, mais également de préparer les jeunes à devenir des citoyens actifs engagés dans l'action. Notre monde, celui du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des risques géopolitiques qui en découlent, implique pour nous autres enseignants une responsabilité accrue. On ne peut pas se contenter de transmettre des savoirs et de dire à ces jeunes de la génération anthropocène « débrouillez-vous, imaginez l'action qui convient ». Nous devons vraiment aller au-delà de la simple transmission des contenus de savoir. Il est vrai que les enseignants, depuis toujours, ont fait leur part. Nous nous sommes impliqués dans les différentes évolutions de l'éducation à l'environnement, au développement durable. Nous nous emparons des notions introduites de manière croissante dans les programmes scolaires, en physique, en SVT, en histoire, en géographie, mais également dans les disciplines transversales d'éducation au développement durable, l'ensemble des éco-gestes, de l'éco-citoyenneté, l'éco-délégué. Nous ne sommes pas étrangers à cette éducation-là. Et nous sommes allés également au-delà. Les enseignants, les établissements scolaires s'adressent à des associations d'experts, à des associations de diffusion des savoirs scientifiques pour amener davantage de connaissances à leurs éco-citoyens, ces élèves qui seront les futurs citoyens. Toutefois, un petit bémol. En nous appuyant sur les résultats de la recherche, notamment du collectif quantité critique que vous allez écouter également dans ce MOOC, nous nous rendons compte que cette génération anthropocène est extrêmement hétérogène. Ses références, le répertoire des revendications, les connaissances sont très situées socialement. Il n'y a pas de convergence des luttes chez les jeunes, ils ne sont pas d'accord sur les modes d'action, sur les finalités, etc. Que faire? Que faire nous face à ces jeunes? Il est vrai que l'école reste aujourd'hui le seul endroit où toute une génération peut avoir la même éducation, peut bénéficier d'une culture commune, ce qui accroît encore ce principe de responsabilité pour les enseignants. Que se passe-t-il effectivement dans les établissements? Nous voyons des actions qui sont à nouveau sur 3 niveaux. Le premier, c'est l'augmentation des connaissances des élèves. Il y a des notions à acquérir, des concepts, des méthodes, des outils. Donc c'est vraiment une approche disciplinaire. Une deuxième approche transversale, encouragée par l'institution, à travers des dispositifs comme l'éducation au développement durable, qui est transversale aux enseignements, mais également par des dispositifs à l'échelle de l'établissement, par exemple labelliser un établissement, désigner les éco-délégués, et une troisième dimension qui est la mission citoyenne de l'école. Notre école de la République, elle instruit, mais éduque également. C'est-à-dire qu'il faut induire des changements de comportement vers davantage de responsabilité, prendre conscience des dimensions de solidarité internationale face aux questions climatiques, commencer par agir au niveau local, etc. L'école en France, depuis la circulaire Haby de 1977, a énormément évolué. Néanmoins, on peut identifier 2 courants. Le premier, l'augmentation croissante des notions au programme, et le deuxième, un amoncellement de dispositifs d'enseignement transversaux, d'actions. Néanmoins, nous sommes arrivés aux limites de cet exercice. La formation des enseignants est défaillante là-dessus, et deuxièmement, on se rend compte que ces objectifs ne se rencontrent pas. Et du coup, nous sommes à nouveau renvoyés à notre responsabilité d'enseignant. Nous faisons tout et c'est insuffisant. En complément de l'action de l'institution, d'autres acteurs complémentaires de l'éducation nationale se sont mobilisés autour de ces questions climatiques. Je citerai rapidement la main à la pâte et Office for Climate Education, mais également des mouvements pédagogiques, des collectifs enseignants tels que Profs en Transition, qui contribuent également à ce MOOC, ou bien les cahiers pédagogiques, qui sont dans le courant de l'éducation nouvelle, et d'autres, par exemple 10 minutes pour le climat à 10 heures par un enseignant, Guillaume Chevalier, et d'autres. Nous sommes tous ces enseignants conscients de notre nouveau rôle. Nous sommes quelque part les hussards de la planète. Comme le dit Joël Lefort,
enseignante, ambassadrice aventurier et professeure des écoles, qui place sa propre pratique pédagogique sous le signe du souci écologique. Elle dit « Il faut qu'on apprenne à nos élèves à devenir des créateurs et des concepteurs. Donc en classe, il faut changer tout ça. » Et bien sûr, tout ça, ce sont tout ce que nous faisons d'habitude, les programmes, les valeurs, l'éthique, les hiérarchies des savoirs. En fait, si on veut catégoriser tout ce que fait l'institution, tout ce que font les enseignants, les chercheurs s'accordent à ce qu'il existe deux grandes catégories. La première qui s'appelle la dimension cognitive, qui est relative aux apprentissages, à la littératie, à l'alphabétisation, et la deuxième qui est celle de la transformation sociale, qu'elle passe par l'engagement citoyen, qu'elle passe par les éco-gestes, par une action locale. Et donc tout cela peut-être, vous pouvez contribuer vous-même à catégoriser selon ces deux grandes familles.